Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français. Ces expressions peuvent être utilisées en toutes circonstances et c'est ça qui fait leur intérêt. Et aujourd'hui, on est le vendredi 9 mai 2025. Et en cette fin de semaine, donc le jour avant le week-end, on va parler de l'expression qui est chercher la petite bête. Et moi, quand on me dit petite bête, je pense directement au pou. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pou? Un pou, c'est un petit animal, une petite bestiole qu'on retrouve de temps en temps dans les cheveux. Souvent, ce sont les enfants qui ont des poux et ça gratte. En tout cas, ça démange. On a envie de se gratter la tête car les poux démangent au niveau des cheveux. Donc les poux, ce sont des toutes petites bestioles qu'on a de temps en temps dans les cheveux. Heureusement, c'est quasiment jamais, mais à l'école, je me souviens que j'ai eu des poux. Je devais avoir 6 ou 7 ans et il y a eu un garçon dans la classe qui avait des poux. Eh bien, les enfants, vous savez comment c'est, ça joue, ça crie, ça se bouscule. En tout cas, les poux de ce garçon sont passés de sa tête aux têtes des autres enfants, dont moi. Et en général, quand un enfant à l'école a des poux, eh bien, une majorité de l'école a aussi des poux. À ce moment-là, il faut traiter ces poux. Pour les traiter, je me souviens que ma mère me passait dans les cheveux un peigne. Un peigne avec la brosse, c'est ce qui sert à se coiffer les cheveux. Le matin ou quand vous voulez dans la journée, vous pouvez utiliser un peigne ou une brosse pour vous coiffer. Mais le peigne à poux, eh bien, il a des... comment ça s'appelle? Je connais même pas le nom en français. Sur le peigne, il y a des petites griffes. Ah, c'est pas des griffes, mais bon, c'est pas grave. Qui sont un peu espacées. Et bien là, sur le peigne à poux, les tiges du peigne, les petites griffes du peigne, sont très très rapprochées. Ce qui fait que quand vous passez le peigne dans les cheveux, eh bien, vous voyez les poux et vous pouvez jeter les poux, enlever les poux des cheveux. Donc il y a le peigne pour les poux qui est important pour traiter, mais pour les enlever, pour les tuer, on a aussi des shampoings spécifiques pour les poux. Le shampoing, c'est le produit qu'on utilise pour se laver les cheveux. Eh bien, quand on a des poux, on peut acheter en pharmacie ou en supermarché un shampoing spécifique pour tuer les poux. Et il faut le faire et le faire rapidement parce que les poux, ça prolifère, ça se reproduit, ça fait des petits. Les petits des poux, ce sont les lentes. Donc les bébés poux, c'est des lentes. Eh bien, ces lentes deviennent des poux et on n'en finit pas. Donc, c'est important, si vous avez des enfants qui ont des poux, ce que je ne vous souhaite pas, ou si il y a plusieurs enfants dans l'école des vôtres qui ont des poux, eh bien, il faut traiter. Il faut utiliser le peigne et le shampoing contre les poux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines, j'ai parlé des mots en français qui se finissent en OU et qui prennent un X au pluriel. D'habitude, quand vous avez un mot en français, pour le mettre au pluriel, on rajoute un S. Eh bien, il y a certains mots
où on va rajouter un X. Eh bien, pou, au pluriel, on met un X. Il y a 7 mots en français qui prennent un X au pluriel, et ces 7 mots, ce sont bijoux, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou. Je vous les répète, bijoux, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou. Ces 7 mots prennent un X au pluriel en français. Et tout de suite, on va passer à l'astuce de français du jour qui est notre suivi de la ponctuation. Donc on va encore parler ponctuation. On n'a pas fini, on a encore plusieurs podcasts à faire sur le sujet. Hier, on a travaillé le point d'interrogation. Eh bien aujourd'hui, c'est logique, on va faire le point d'exclamation. Alors le point d'exclamation en français, c'est à la fin d'une phrase, c'est une espèce de petite barre verticale, donc de haut en bas, avec un point juste en dessous. Donc le point d'exclamation va finir une phrase exclamative. À quoi il va servir ? Il va servir à exprimer une émotion qui va être forte. Ça peut être la peur, la colère, ça peut être la crainte, le rejet ou le dégoût. Quand vous mangez quelque chose de très mauvais, vous pouvez dire « Ah, c'est pas bon !» Eh bien, si vous lisez ça dans un texte, « Ah, c'est pas bon !» Eh bien, on mettra un point d'exclamation à la fin de « bon ». Donc, ce point d'exclamation, il sert à exprimer une émotion. On peut l'utiliser à la fin d'une phrase ou on peut aussi ne pas l'utiliser. Suivant le contexte, on mettra ou pas un point d'exclamation. Si vous lisez un texte avec un point d'exclamation à la fin d'une phrase, vous saurez que il y a de l'émotion dans ce que la personne a voulu dire ou dans ce que l'auteur a voulu exprimer. Et si vous entendez un texte, eh bien, vous pourrez peut-être déduire qu'il y a un point d'exclamation. Je vais vous faire des exemples avec en première partie une phrase normale, une phrase déclarative, donc sans point d'exclamation, et après la même phrase avec un point d'exclamation. Vous allez voir dans l'intonation, écoutez bien comment je prononce, et vous allez voir, vous allez entendre la différence. Donc la phrase normale, c'était une sale bête. Et avec un point d'exclamation, c'était une sale bête. Est-ce que vous entendez la différence ? Une autre phrase, ce plat est très bon. Ça, c'est sans point d'exclamation. Et avec le point d'exclamation, ce plat est très bon. Une autre phrase, sans point d'exclamation, quel enfant adorable. Et avec un point d'exclamation, quel enfant adorable. Vous entendez la différence ? Eh bien, quand vous entendez un texte, quand vous écoutez un podcast ou un film ou une série ou je ne sais quoi, eh bien, suivant ce que la personne va dire, vous savez qu'il y a de l'émotion qui va transparaître. Vous allez sentir de l'amour ou de la peur ou de la crainte, du rejet. Eh bien, cette émotion, pour la traduire à l'écrit, on va utiliser un point d'exclamation. Ça, c'est le premier emploi de ce point d'exclamation. Le deuxième emploi, ça va être à la suite d'une interjection, d'une onomatopée ou d'un sigle. Alors, je vous explique. Une interjection, ça va être « Oh »,« Ah »,« Zut ». Ça, ce sont des interjections. Juste quelques lettres
et après on met un point d'exclamation. Ensuite, vous pouvez mettre ce point d'exclamation après les onomatopées. Alors c'est quoi une onomatopée? Une onomatopée, ça va être un mot qui exprime un bruit ou un son. Je vous explique, dans les bandes dessinées, dans les mangas, il y a beaucoup d'onomatopées. Par exemple, quand vous avez quelque chose qui se casse, dans l'image, on voit quelque chose qui se casse, comme une branche d'arbre, et bien à côté, il va y avoir marqué crac. Ce crac, c'est une onomatopée. Et bien parfois, après le crac, après l'onomatopée, on retrouve un point d'exclamation. Ces points d'exclamation, on les trouve beaucoup dans les bandes dessinées, dans les comics et dans les mangas. Ça permet de rendre plus vivant le texte. Ça permet de faire passer des émotions plus rapidement. Donc je vous ai dit, le deuxième emploi du point d'exclamation, c'est à la suite d'une interjection, oh, ah, zut, d'une onomatopée, comme boum, crac, bim, plof, ou après un sigle. C'est quoi un sigle? Un sigle en français, c'est un mot qui va regrouper les premières lettres du groupe de mots qu'il représente. Alors, on va faire quelque chose de simple. Je pense que vous connaissez tous le métro. Eh bien, à Paris, il y a un réseau de métro et un réseau de trains qui s'appelle le RER. Le RER, c'est un réseau de trains qui passe par Paris et qui va dans les départements autour de Paris. Eh bien, ce RER, c'est un sigle. En fait, ces trois lettres, R, E, R, ce sont les trois premières lettres de trois mots qui veulent dire réseau, express, régional. Mais au lieu de dire à chaque fois réseau express régional, on dit RER. En français, on adore les sigles. On adore prendre les premières lettres des mots pour en faire d'autres. SNCF, c'est un sigle. MDR, qui veut dire mort de rire, c'est un sigle. LOL, c'est en anglais Laughing Out Loud, c'est un sigle. Et vous en avez plein. Donc après ces sigles, vous pouvez aussi utiliser un point d'exclamation. Avant de passer à l'expression du jour, je vous rappelle juste la même règle qu'hier. Quand il s'agit des espaces, si vous voulez écrire un texte en français, eh bien, après et avant ce point d'exclamation, il faut mettre un espace. C'est un signe de ponctuation qui a deux parties, donc on met un espace avant et après. Et tout de suite, on passe à l'expression du jour, chercher la petite bête. Alors chercher, est-ce que vous connaissez ce mot? Je pense que oui, c'est un verbe du premier groupe qui est souvent utilisé en français. Chercher, c'est essayer de trouver quelque chose. Quand vous avez trouvé, eh bien, ce n'est plus chercher. Quand vous cherchez, c'est que vous n'avez pas encore trouvé. On peut chercher ses clés, parce qu'on les a perdues. Ou souvent, on peut chercher son portable. On se dit, mince, je sais pas où est mon portable, il faut que je le cherche. Vous pouvez dire à votre conjoint ou à votre conjointe, est-ce que tu peux m'appeler parce que j'ai perdu mon portable, je dois le chercher. Chercher, c'est ça. Ensuite, le deuxième mot de l'expression, c'est un article défini et féminin. C'est la. Petite, ici c'est un adjectif. Ça peut aussi être un nom, mais dans la phrase chercher la petite bête, petite est un adjectif qu'on accorde avec bête.
donc on met un E à petite. Si ça avait été, le mot animal à la place, chercher le petit animal, eh bien petit, il n'y aurait pas eu de E à la fin. Et le dernier mot de l'expression, c'est bête. Une bête, c'est un animal. C'est toutes les choses vivantes, animales, en dehors des êtres humains. C'est, c'est un mot très général. Une girafe, c'est une bête. Un chien, c'est une bête. Un pou, comme on en a parlé au début, c'est une bête. Donc ça peut être très petit ou bien très très grand. Il n'y a pas de règle, c'est un mot général. Alors, est-ce que vous connaissez cette expression? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire chercher la petite bête? Eh bien, si ce n'est pas le cas, ça tombe bien, car je vais vous le dire. Chercher la petite bête, c'est être trop précis, être trop pointilleux. C'est toujours chercher à parfaire quelque chose. C'est même pratiquement être maniaque. C'est toujours essayer de trouver quelque chose qui ne va pas pour l'améliorer. Chercher la petite bête, c'est ça. On peut prendre l'image des poux dont on a parlé au début du podcast. Chercher des poux sur la tête de quelqu'un, c'est compliqué, c'est long, c'est fastidieux. Eh bien, de la même manière que chercher des poux sur la tête de quelqu'un, chercher des problèmes là où il n'y en a pas, chercher toujours à être parfait, à être pointilleux, eh bien, c'est aussi fatigant, c'est aussi fastidieux. Imaginez, vous êtes au travail et vous avez un document à rendre à votre chef. Vous n'arrivez pas à finir ce document car vous trouvez toujours quelque chose à modifier. Vous vous dites « Ah mais non, ça c'est mieux » ou « Mais non, mais je pourrais modifier ça ». Vous considérez qu'il y a toujours quelque chose à parfaire, toujours quelque chose à améliorer. Eh bien, à ce moment-là, vous êtes en train de chercher la petite bête, alors que votre document est très bien. Donc, le fait de chercher la petite bête, c'est plutôt un inconvénient, c'est plutôt un défaut qu'une qualité. C'est bien d'être pointilleux, mais d'être trop pointilleux, c'est un défaut. Cette expression, elle vient du 19e siècle. À l'époque, on observait les singes, justement, qui cherchaient des poux dans la tête de leurs congénères, dans la tête d'autres singes. Eh bien, c'est de là que vient l'expression « chercher la petite bête ». C'est de l'époque où les humains ont vu les singes chercher des poux dans la tête de leurs frères et sœurs, d'autres singes, et donc l'expression est née « chercher la petite bête ». En anglais, on dit « to nitpick ». Alors demain, on verra l'expression être comme un coq en pâte. Donc demain, c'est l'expression être comme un coq en pâte. Si vous voulez me joindre, vous pouvez évidemment me joindre sur YouTube et Patreon. D'ailleurs, depuis 3 jours, sur mon site Patreon, le français c'est facile avec Adrien, vous pouvez retrouver le premier conte de la mythologie japonaise. C'est gratuit, vous pouvez vous abonner et écouter la mythologie japonaise. Si vous voulez supporter mon podcast, si vous voulez m'aider à produire ce podcast, et j'en serai très heureux, eh bien vous pouvez vous abonner et devenir soutien de mon podcast. Je vous invite aussi à vous enregistrer en disant une expression française, m'envoyer le fichier audio sur mon mail françaisfacile, c'est quoi déjà françaisfacileadrien@gmail.com. Envoyez-moi le fichier audio, je vais l'écouter et je le passerai dans un podcast pour essayer d'améliorer votre prononciation, pour vous corriger,
pour que vous puissiez avoir un meilleur accent en français, une meilleure prononciation. Allez, je vous laisse ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Thanks everybody for listening to me. Konbanwa ka konnichiwa ohayo gozaimasu no minasan, 全部を聞きました。ありがとうございました。またね。Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. またね。